Bonjour, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais expliquer l'emploi du subjonctif. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la formation du subjonctif, donc aujourd'hui on va se concentrer sur son emploi. Allez, c'est parti. Alors, donc on va se concentrer sur son emploi et très souvent la question c'est indicatif ou subjonctif. Donc, on va voir un petit peu. Alors, avant de commencer à expliquer, je précise que pour les personnes qui parlent des langues latines, donc comme l'italien, l'espagnol, je pense aussi que c'est la même chose pour le portugais et le roumain, eh bien, il faut savoir que c'est presque pareil. C'est-à-dire que quand dans votre langue, vous utilisez du subjonctif, eh bien, en français, vous allez utiliser du subjonctif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir réviser votre subjonctif. D'accord? Donc, si déjà, dans votre langue, vous êtes conscient d'utiliser du subjonctif, eh bien, en français, quand vous allez parler, ce sera déjà plus évident. D'accord? Bon, pour les autres, malheureusement, eh bien, il va falloir comprendre la logique du subjonctif et à quoi ça sert. Surtout pour les anglophones, c'est pas facile. Alors, déjà, de base, on va séparer le subjonctif et l'indicatif. Alors, le subjonctif, c'est le mode de l'incertitude du cœur, des émotions, des sentiments, de ce qu'on ressent, de la volonté, du désir, du souhait, d'accord, de l'obligation aussi et de la nécessité. D'accord? Mais donc de base, le subjonctif, c'est l'incertitude et le cœur. D'accord? Et ensuite, l'indicatif, c'est la tête, c'est le réel, c'est plus tout ce qui est certain, d'accord? Donc ça va être la conviction, ça va être les sens aussi, hein, d'accord? Le toucher, le sentir, la vue, l'ouïe, tout ça c'est réel, d'accord? Hein? Et tout ce qui est certain, donc la certitude et une très grande probabilité, d'accord? Et ensuite aussi l'espoir. D'accord? Donc, ça, c'est un petit peu pour comprendre les différences. Alors, tout simplement, alors je vais peut-être me mettre ailleurs pour pas gêner. Donc, ici, le subjonctif et les conjonctions. Donc, l'on a vu avec la formation du subjonctif que après, le subjonctif vient après que. D'accord? Donc, il y a énormément de conjonctions. Donc, en voici quelques-unes. Ce n'est pas une liste exhaustive, d'accord? Mais ce sont des conjonctions qu'on va trouver très souvent. Donc, après toutes ces conjonctions, eh bien, il faut du subjonctif. Alors, on ne va pas toutes les lire, d'accord? Je vous conseille de faire pause et de les écrire et d'écrire à condition que plus subjonctif. J'aimerais que plus subjonctif. Souhaitez que plus subjonctif. Il faut que vous les appreniez absolument comme ça. D'accord? Donc, on voit bien, voilà, à condition que, d'accord, c'est une incertitude. J'aimerais que, d'accord, c'est le souhait, c'est le désir. Donc, vous allez voir que toutes ces conjonctions se retrouvent dans ce qu'on a expliqué précédemment. Alors, voilà, il y en a d'autres, d'accord, je vous laisse mettre pause et les lire. Et ici, il y a en vert, d'accord? Donc ici, il est probable que, il est possible que, accepter que. Alors, en fonction de l'intention du locuteur, eh bien, on va choisir de mettre ou de l'indicatif ou du subjonctif. Mais moi, personnellement, je mets toujours du subjonctif. Je suis quelqu'un qui adore le subjonctif. Donc, pour moi, mettre de l'indicatif après, peut-être du futur, il est probable qu'il viendra. D'accord, mais moi je dirais il est probable qu'il vienne, d'accord. Oh, il est possible qu'il arrivera demain, d'accord, mais moi je dirais jamais ça, je dirais il est possible qu'il arrive demain. J'accepte qu'il vienne, d'accord. J'accepte que tu viens. Pour moi, c'est vraiment bizarre. Donc, j'accepte qu'il viendra. Pour moi aussi, c'est très bizarre. Je pense même que c'est pas du français. Enfin, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est très bizarre. Donc, moi, je vous conseille de mettre du subjonctif après ces conjonctions. Alors, on continue. Là, donc maintenant, il faut connaître aussi les conjonctions qui sont suivies du
de l'indicatif. Donc, on en a quelques-unes. Hein, donc, c'est toujours, vous voyez, penser que, trouver que, dire que, croire que. Ça, c'est tout ça, c'est le domaine de la conviction. D'accord? Donc, pareil, vous mettez pause et vous écrivez penser que plus indicatif. Donc, indicatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les temps de l'indicatif. Donc, on retrouve du futur, on retrouve le présent, on retrouve l'imparfait. D'accord? Le plus que parfait, le passé simple, le passé composé, le futur antérieur. D'accord? Alors, donc ici, je vais me mettre ailleurs. Ici, donc l'emploi du subjonctif. Alors ici, ce sont que des expressions avec la volonté. Donc, ça va exprimer le souhait et l'ordre. Donc, à chaque fois, vous avez un exemple. Donc, voilà, hein, c'est toujours, on repart. Hein, voilà, ici, c'est que de la volonté. Donc, aimer que, plus subjonctif, vouloir que, souhaiter que, désirer que, attendre que, proposer que, avoir hâte que, avoir envie que, avoir besoin que, etc., etc. Les sentiments, l'émotion, le jugement, donc voilà, être triste, content, déçu, désolé, heureux, surpris, étonné, furieux, fâché, désolé, que, plus subjonctif. Alors là, il faut faire attention avec aimer bien. Hein, donc si vous ne connaissez pas la différence entre aimer quelque chose et aimer bien quelque chose, c'est légèrement différent. Hein. Ici, aimer bien, ça veut dire apprécier, et plutôt apprécier, donc ça veut dire aimer un peu, d'accord? Alors que aimer, c'est plutôt, c'est plus fort, d'accord? Alors, voilà, on a les sentiments de la peur aussi, avoir peur que, craindre que, douter que, regretter que. Donc voilà, hein, j'ai peur qu'il ait oublié notre rendez-vous, s'inquiéter, appréhender, etc. Tout ce qui est sentiment, jugement. Ensuite, on a la subjectivité, d'accord? Ce n'est pas la peine que c'est dommage, que c'est drôle, que c'est bizarre, que c'est intéressant, que, d'accord? C'est intéressant que tu dises ça. Hein? Voilà, tout ce qui est incertitude, il est possible, c'est possible que, il se peut que, les verbes comme douter, il est douteux, que ne pas être sûr, je ne suis pas sûr qu'il, d'accord, ne pas être certain, tout ça, voilà, il faut du subjonctif. Ensuite, on a donc le regret, être désolé, regretter, déplorer. On a les verbes de permission, d'interdiction, d'accord? Permettre, accepter, empêcher, s'opposer à ce que, défendre, interdire, refuser. Et l'attente, attendre, s'attendre à ce que, d'accord? On a aussi après la nécessité, on va devoir utiliser le subjonctif. Hein. Donc là, vous voyez, ce sont des tournures plutôt impersonnelles. Il faut que, il est nécessaire que, il est obligatoire que, il est important que. On a aussi avoir, hein, avoir besoin que, il faut, il est essentiel, il est nécessaire, il est indispensable. D'accord? Donc tout ça, ce sont des structures qui nécessitent du subjonctif. Alors, donc, hein, ici, donc, on a des structures impersonnelles, on en a d'autres. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Il suffit, il est préférable, il est regrettable, il est dommage, il est bon, il est juste, il est rare, il est utile, il est temps, il importe, il est important, il convient, il vaut mieux, il semble. D'accord? Mais, attention. Donc ici, quand l'expression impersonnelle indique une idée de certitude, donc voilà, hein, donc si on est certain, on va mettre de l'indicatif. Si on n'est pas certain, s'il y a un doute, on va mettre du subjonctif. Donc là, ça va dépendre de vous. Ici, par exemple, si c'est évident que la personne va venir, d'accord, il est clair et évident, ça exprime une certitude. Donc ici, ce sont des tournures, des expressions, des tournures impersonnelles qui vont être absolument suivies de l'indicatif. D'accord ? Pareil ici, il me semble que, il paraît, ça s'utilise avec l'indicatif. Même si, d'accord, ici, c'est vrai que ça indique un petit peu le doute, mais voilà. Alors, attention. Alors, voilà, la différence, c'est ça. C'est il me semble que plus indicatif, il paraît que, mais attention, il semble que plus du subjonctif. Alors, hein, les Français, ils sont fous, hein, ils ont inventé des choses un petit peu bizarres, mais voilà. On dira, il me semble que tu t'es trompé, et il semble qu'il ne veuille pas venir.
Alors, on ne voit pas très bien. Donc, alors, attention. Ici, on commence avec, ça commence un petit peu à se compliquer, avec la forme, avec la forme négative et la forme interrogative. Alors, il y a certaines structures, certaines expressions qui, à la forme affirmative, vont nécessiter, on va avoir besoin d'utiliser l'indicatif, mais par contre, à la forme négative et à la forme interrogative, on va utiliser le subjonctif. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Alors, donc, comment ça fonctionne? Ce sont les expressions impersonnelles qui expriment une certitude. D'accord? Donc, comme par exemple, il est certain qu'il connaît la réponse. Mais à la forme négative, eh bien, la certitude n'est plus une certitude. Il n'est pas certain qu'il connaisse la réponse. Hein? Donc, là, ça a un peu du sens parce que du coup, si on utilise la phrase affirmative, c'est certain. Mais si on utilise la forme négative, eh bien, c'est plus aussi certain qu'avant. D'accord? Donc là, il y a du doute. Donc, qui dit doute, dit subjonctif. Et si je pose la question, ça veut dire que je ne suis pas sûre de ma réponse. Ça veut dire que je ne suis pas certaine. Donc, ça veut dire subjonctif. D'accord? Donc ici, c'est bizarre, mais il y a une certaine logique. Donc, hein, est-il probable qu'il le sache? Il n'est pas certain qu'il connaisse la réponse. Tout ça, c'est du subjonctif. Mais il est certain qu'il connaît. Là, c'est du présent de l'indicatif. D'accord? Alors, donc là, c'est la même chose avec les verbes de jugement personnel, de pensée, de conviction. D'accord? Donc, quand on a un jugement personnel, comme avec ces verbes-là, penser, croire, trouver, supposer, s'imaginer, être sûr, espérer, on va utiliser à la forme affirmative. À la forme affirmative, on va utiliser l'indicatif. D'accord? Donc, je trouve que tu bois trop. Je pense qu'il peut venir. Je crois qu'il le sait. Je suis sûre que tu as raison. Par contre, dès qu'on va le mettre, quand on va le mettre à la forme négative, ici avec le subjonctif, hein, on va utiliser le subjonctif. Donc, on dira « Je ne trouve pas qu'il boive trop. Je ne pense pas qu'il puisse venir. Je ne crois pas qu'il le sache. Je ne suis pas sûre que tu aies raison. » D'accord? Donc, ça demande beaucoup de pratique parce que ce n'est pas forcément évident. Donc ici, on a quelques exemples. Je pense qu'il a raison. Je ne pense pas qu'il ait raison. Penses-tu qu'il ait raison? Donc voilà, hein, je vous laisse mettre pause pour lire un petit peu les phrases. Et attention, après le verbe espérer, il faut du futur. D'accord? J'espère qu'il viendra. J'espère qu'il m'appellera. D'accord? Mais on peut aussi mettre, on n'est pas obligé de mettre seulement du futur. Hein. Je peux dire j'espère qu'il va bien. D'accord? Donc ça, si on parle d'une action future, on va mettre du futur, bien évidemment. Contrairement à certaines langues, je crois qu'en italien, il ne faut pas du futur. Hein. Je crois que c'est du subjonctif. Alors, donc ici, alors attention, subjonctif ou infinitif? Alors, pour pouvoir utiliser le subjonctif, il faut deux sujets différents. D'accord? Donc, si le sujet de la phrase est le même, donc s'il y a un seul sujet, eh bien, on ne va pas mettre que, non, on va mettre deux plus infinitif après la conjonction. Donc ici, je ne vais pas dire « je ferai la vaisselle avant que je parte ». Vous voyez le même sujet. Ici, c'est « je ». Ça, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, je vais dire « je ferai la vaisselle avant de partir ». D'accord? Donc, quand c'est le même sujet, on va utiliser une conjonction avec de, avant, de plus infinitif. Et il prendra l'autobus à moins qu'il prenne le taxi. Non, ce n'est pas possible. Il faudra dire il prendra l'autobus à moins de prendre le taxi. D'accord? Ici, c'est évident que c'est la même personne. Alors ici, voilà, il y a quelques petites phrases, d'accord, pour, je vais me mettre ici, donc, l'emploi de l'infinitif exprimant le souhait, par exemple, je souhaite participer au concours, donc ici, c'est toujours la même personne. Ici, je souhaite que tu réussisses tes examens, ou je pourrais très bien utiliser la même phrase et dire, je souhaite que tu participes au concours.
Alors, ici, on a des verbes, d'accord, donc aimer, adorer, préférer, détester, avoir horreur de plus infinitif. Par exemple, j'aime faire les magasins, je n'aime pas faire les magasins. Mais si on les utilise avec que, on va devoir utiliser les subjonctifs. J'aime que les enfants aillent se coucher tôt. Donc, je vous laisse mettre pause et lire les phrases un peu plus en détail. Alors, donc voilà, hein, donc je vous remercie et bien évidemment, il va falloir beaucoup de travail et beaucoup de pratique. Le subjonctif, c'est pas un temps facile hein, parce qu'il nécessite vraiment de comprendre cette logique, surtout pour les personnes anglophones, les personnes russes, les personnes asiatiques. Ça, c'est pas facile du tout, d'accord? Donc, il va falloir faire beaucoup d'exercices pour comprendre la logique du subjonctif. Et bon, certes, il y a la théorie, mais moi, je vous conseille aussi de faire attention, d'écouter, d'être attentif. Ah, après cette conjonction, il faut du subjonctif. Ah, pour que tu viennes. Ah, c'est du subjonctif, ça. Donc, essayez maintenant d'être attentif et de repérer où se trouve le subjonctif et quand est-ce que j'utilise le subjonctif. Et au fur et à mesure, hein, petit à petit, ça va devenir naturel de dire pour que tu viennes, d'accord? Ça va devenir naturel. Donc, pourquoi pas lire, écouter des chansons, d'accord? La chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, il y a plein de subjonctifs dedans. Donc, allez l'écouter, hein, allez faire tout ça. Alors, comme d'habitude, je vous mets une tonne d'exercices dans la description de la vidéo, dans la barre d'infos. D'accord? Voilà, au revoir, bon courage!